voyons les différents noms et titres de notre Seigneur Jésus. Aujourd'hui, on va voir le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme. Soyez bénis. Recevez le Saint-Esprit. La haute tension spirituelle se passe bien. Nous découvrons les différents noms et titres du Seigneur Jésus-Christ. Vous pouvez toujours nous prendre en marche. Nous sommes à la 7e semaine et nous nous préparons à entrer dans la nouvelle année. Et le 31 décembre, ce sera une veillée prophétique à partir de 21 h. Ce sera puissant. Veillée pour entrer dans la nouvelle année. Nous commençons à 21 h. Nous allons jusqu'à 5h30. Voilà, proclamation, prière, combat spirituel. Il y aura beaucoup de choses. Nous allons terminer avec un repas. Vraiment, ce sera puissant. La veillée, ce sera dans une autre salle à Roubaix. Voici l'adresse. 114 rue Saint-Antoine. 59 100 Roubaix. Voilà, à partir de 21 h, veillée de proclamation, veillée prophétique pour entrer dans la nouvelle année en prière, en louange, en proclamation, en célébration. Ce sera puissant. Rejoignez-nous au nom de Jésus. La haute tension spirituelle continue. Nous allons, voilà, allègrement vers notre temps de jeûne et prière qui va se faire du lundi 5 au dimanche 25 janvier 2026. Ce sera tous les jours de 6 h à 18 h, 21 jours de jeûne et prière. Alors, ceux qui ne l'ont jamais fait, voilà, vous allez suivre avec nous. Si vous le voulez bien, ça va vous faire une expérience chrétienne. Si vous êtes malade, si vous êtes sous traitement, ou bien si vous êtes une femme enceinte, ou bien si vous allaitez, ou bien si vous avez un problème particulier, voilà. Quel que soit ce que vous sentez, si vous voyez que vous ne pouvez pas faire comme nous de 6 h à 18 h, vous pourrez le faire à votre rythme. C'est-à-dire par rapport au jeûne. Vous pouvez faire de 8 h à 14 h, ou bien de 8 h à 13 h, ça dépendra de vous. Mais le programme des prières, des proclamations, des combats spirituels, de la méditation de la parole, vous allez prendre les fiches et faire tout à la lettre avec nous. C'est juste le programme de la nourriture que vous pourrez faire à votre rythme. Mais ceux qui n'ont aucun problème, si c'est juste que vous ne l'avez jamais fait, venez, on va faire l'expérience ensemble. Ça sera très, très bénéfique. Voilà, nous, on le fait chaque 3 mois. C'est très édifiant et ça permet aussi au corps voilà, de vivre certaines bonnes expériences physiques parce que maintenant, le jeûne intermittent est même conseillé. Hein? Donc, venez, on va le faire ensemble. Ce sera une belle expérience pour vous. Amen. Pour suivre le jeûne, ce n'est pas compliqué. Il faut juste vous abonner à nos différentes chaînes que voici. C'est là-bas qu'on donne toutes les informations. C'est là-bas qu'on fait les prières. On donne les fiches de tout ce qu'il faut faire pendant le jeûne. Donc, abonnez-vous à ces chaînes-là dès maintenant. Nous commençons le lundi 5 janvier 2026. Vous aurez toutes les informations. Le jeûne, on peut le faire seul, on peut le faire en couple, on peut le faire avec sa famille, on peut le faire avec des amis, avec des collègues. Ça dépend de vous. Donc, il faut inviter d'autres personnes. Nous allons prier pendant 21 jours. Et le thème du jeûne, ce sera le thème de l'année 2026 que nous allons donner bientôt, ce thème-là. Ça va nous faire du bien, mes frères, mes sœurs. Et quand on donne un thème comme ça, toute l'année, on le traite. Et beaucoup de choses se passent par rapport à ce thème dans la vie des gens. Nous sommes en haute tension spirituelle. Nous sommes dans un programme où on prie intensément, où on médite la parole. Et là, on est dans le livre de Genèse. On apprend beaucoup de choses. Et nous voyons les différents noms et titres de notre Seigneur Jésus. Aujourd'hui, on va voir le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme. Matthieu 26, verset 24. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qui ne fût pas né. Voilà. Ici, ce qui nous intéresse, c'est l'appellation Fils de l'homme. C'est Jésus-Christ lui-même. Jésus-Christ lui-même qui s'appelle lui-même ici le Fils de l'homme. Il dit le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Donc, il dit, lui, Jésus-Christ, c'est l'heure de partir. Voilà. La suite, là, il parle de celui qui l'a livré, Judas. Donc, ici, Jésus lui-même, il s'appelle le Fils de l'homme. Et à plusieurs reprises, dans la Bible, on l'a appelé le Fils de l'homme. Alors, aujourd'hui, nous voyons le Fils de l'homme. Nous allons donc voir d'autres versets où on parle de Fils de l'homme. Amen. Psaume 115, verset 16. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme.
Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Ici, au Fils, là, c'est A-U-X-O. Fils de l'homme, ça dit quoi? Plusieurs. Donc ici, on ne parle pas de Jésus. On ne parle pas de Jésus, on parle des hommes. C'est nous que la Bible appelle les fils de l'homme. Les fils de l'homme, l'homme qui? Adam. Nous sommes tous des fils d'Adam. Nous sommes tous les descendants d'Adam. Adam, c'est le premier homme. Dieu a pris sa côte, il a fait une femme. Donc les deux mêmes là, c'est l'homme Adam. Donc nous sommes tous les descendants de l'homme Adam. C'est pour ça qu'on nous appelle les fils de l'homme. Donc quand Dieu dit les fils de l'homme là, c'est des êtres humains qu'il parle. Nous sommes les fils, les descendants d'Adam. Je vais lire encore un autre verset. Psaume 33, versets 13 à 14. L'Éternel du haut des cieux. Quand la Bible dit les fils de l'homme, c'est des êtres humains que la parole parle comme ça. L'Éternel regarde du haut des cieux. Il voit tous les fils de l'homme du lieu de sa demeure. Il observe tous les habitants de la terre. Donc ici encore, on parle des fils de l'homme, ce sont les hommes. Donc les passages bibliques nous montrent que quand on parle des fils de l'homme, c'est des êtres humains qu'on parle. Maintenant, Jésus lui-même, il se fait appeler fils de l'homme. Lui-même, il s'appelle fils de l'homme. Pourquoi? D'abord, la Bible dit que l'homme a péché. Et donc, l'homme doit mourir. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, l'homme a péché, l'homme doit mourir. Alors, lui, Dieu, voulant nous accorder le salut, la rédemption, il ne pouvait pas tout simplement nous déclarer non coupables. Il fallait que le prix soit payé à notre place. Donc lui, Dieu, il décide de venir sur la terre, prendre la forme, le corps humain et mourir à notre place. Parce que lui, étant tout puissant, il peut être au ciel et être sur la terre en même temps. Et il se manifeste sous trois formes. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Donc, il vient en tant que Dieu le Fils. C'est pour cela que l'ange a dit à Marie que le Saint-Esprit viendra sur toi et l'ombre du Tout-Puissant te couvrira. C'est pour cela que l'enfant sera appelé Fils de Dieu. Donc, Jésus, c'est Dieu qui vient en tant que Fils. Et donc, il prend le corps humain, il porte ce corps-là pendant 33 ans. Et à 30 ans, il va se faire baptiser. Il commence le ministère, il le fait sur 3 années. Et ensuite, il se fait tuer pour pouvoir mourir à notre place. Lui qui était innocent parce qu'il porte la vie de Dieu en lui. Il est Dieu. Donc le péché n'a pas de pouvoir sur lui. Maintenant, pourquoi il se fait appeler fils de l'homme? Maintenant, pourquoi lui-même il dit de lui qu'il est le fils de l'homme? C'est pour d'abord dire que un homme a péché, il fallait qu'un homme meure. De la manière dont nous sommes les fils de l'homme, lui aussi, il est fils de l'homme par le corps qu'il porte sur lui là. Il est aussi fils de l'homme. Pas qu'il est un descendant d'Adam, mais il est aussi fils de l'homme à cause du corps qu'il a pris dans le sein maternel. Donc, étant enveloppé du corps des hommes, il est aussi fils de l'homme. Donc, il s'identifie à nous. Quand Jésus dit « Je suis fils de l'homme », c'est pour te faire comprendre que il ressent ce que tu ressens. Il peut comprendre ce que tu vis. Parce que lui aussi, il a porté le corps humain. Il n'est pas tombé malade comme nous parce que ce corps humain qu'il a porté, il y avait du divin. Parce que lui-même, il est Dieu. Donc la maladie n'avait pas de pouvoir sur lui. Il s'est laissé mourir. Sinon, la mort n'a pas de pouvoir sur lui. C'est pour cela qu'il est ressuscité. Lui guérit les maladies. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. Alléluia. Donc, il se fait appeler fils de l'homme. Et lui-même, il s'identifie en tant que fils de l'homme pour s'identifier à nous. Pour dire qu'un homme a péché, un homme a payé. Donc, le prix est payé. La rançon a été donnée. Il n'y a plus de dette spirituelle. Il n'y a plus de culpabilité. Mais comme on ne peut pas forcer les hommes pour dire, voilà, vous êtes sauvés, il faut prêcher à tout le monde. De la manière dont ils sont nés dans ce monde,
et ils ont hérité du péché naturellement. Ils peuvent naître dans le monde de Dieu et leur âme qui est leur vrai eux. Parce que le corps physique là, il y a un temps qu'on le porte, après on part. Mais après on le laisse. Donc quand on redevient esprit, notre âme dans le monde spirituel là, voilà, cette souillure là, elle doit être enlevée pour qu'on puisse rentrer chez Dieu, notre Créateur. Donc lui, Dieu, il vient sous la forme humaine, il prend ce corps et il le crucifie. Donc lui, en tant que Dieu, il devient fils de l'homme pour porter ce corps et mourir à notre place pour nous donner le rachat, la rédemption. Donc on n'est plus coupable. Mais il faut que chacun accepte. Quand tu acceptes Jésus, tu reconnais que tu es pécheur et que lui, il est celui-là qui a payé pour toi. Et tu le reçois dans ta vie. Alors son sang purifie tes péchés. C'est-à-dire que spirituellement, les dettes que tu as, la culpabilité que tu as, ce qui fait que tu pouvais être condamné spirituellement, ça tombe sur Jésus. Et le prix qu'il a déjà payé efface pour toi aussi. Donc, quiconque le reçoit est né de nouveau. Tu es une nouvelle créature. La vie de péché, là, c'est effacé. Devant Dieu, tu n'es plus coupable. Devant Dieu, tu es sanctifié. Pas par tes propres forces, mais parce que quelqu'un qui est aussi fils de l'homme a payé. Donc, nous autres, les autres fils de l'homme, là, on n'a plus à payer. Parce qu'il y a quelqu'un qui avait ce corps-là, qui a payé. Le fils de l'homme, un des fils de l'homme, a payé. C'est pour ça que Jésus, il dit, je suis fils de l'homme. Est-ce que vous comprenez? Pour s'identifier, pour dire que si je meurs, c'est comme si c'est vous qui êtes mort. Parce que je porte votre corps. Mais il n'est pas identique à nous dans le péché. Il n'est pas né de la même manière que nous. C'est-à-dire à la suite des rapports sexuels, non. Mais il devait être divin dans ce corps humain. Et c'est ce qu'il a fait. Alléluia. Donc, quand le Seigneur dit « Je suis le Fils de l'homme », c'est pour te dire, mon frère, ma soeur, qu'il te comprend. Donc, quand le Seigneur dit « Je suis le Fils de l'homme », quand Jésus lui-même s'identifie en disant « le Fils de l'homme », quand il parle de lui-même en disant « Je suis le Fils de l'homme », c'est pour te faire comprendre. Et me faire comprendre aussi à moi que il comprend qui nous sommes. Il comprend ce qu'on peut ressentir. Il comprend nos problèmes. Il comprend nos difficultés. Tu peux te confier à Jésus. Il a aussi vécu sur cette terre. Il connaît les attaques. Il connaît les épreuves. Il connaît les situations difficiles. Il sait que c'est difficile sur cette terre-là. Il sait que c'est difficile. Jésus connaît. Alléluia. Il a été beaucoup combattu. Donc, il peut nous comprendre qu'on est dans les épreuves. Il peut nous comprendre qu'on est dans les situations difficiles. Il sait comment on se sent dans ce corps parce qu'il a porté ce corps. Donc, il s'identifie à nous. Il comprend ce qu'on peut ressentir quand on est dans ce corps. Parce que lui aussi, il a porté ce corps. Il connaît nos limites. Parce que lui aussi, il avait ses limites là dans ce corps. Il sait qu'on est limité dans le temps et dans l'espace. Quand il avait ce corps, il ne pouvait pas être partout en même temps. Il le sait parce qu'il est le Fils de l'homme. Il sait comment est-ce que nos pensées là sont dedans. Parce qu'il était dans ce corps et il sait comment ses pensées aussi étaient là. Il n'a pas eu de mauvaises pensées comme nous parce qu'il est divin dans le corps humain. Il était divin dans le corps humain sur la terre. Donc, étant saint, il n'avait pas ces pensées-là. Mais le fait d'être dans ce corps et puis tes pensées, tes sentiments et tout, lui, il était dans le corps. Donc, il sait comment ça se passe. C'est pour ça qu'il s'est fait appeler Fils de l'homme pour qu'on puisse comprendre qu'il nous comprend. Il sait. Quand quelqu'un, tu lui expliques un problème et qu'il a déjà vécu une chose pareille, il te comprend. Donc, Jésus nous comprend, mes frères, mes sœurs. Vous pouvez vous confier à lui en l'appelant Fils de l'homme. Fils de l'homme, Seigneur, tu as été sur la terre. Comprends-moi, regarde-moi, aide-moi, voici ce que je vis. Même si tout le monde me rejette, mais toi, tu vois mon cœur. Tu me connais, tu m'as connu avant que moi-même je ne me connaisse. Fils de l'homme, Jésus. Fils de l'homme, Jésus, guéris-moi, délivre-moi, aide-moi. Fais-moi comprendre telle chose. Délivre-moi de telle ou telle oppression.
Délivre ma famille des attaques, des épreuves. Fils de l'homme, tu connais les situations de la terre. Tu connais les situations de ce corps. Guéris-moi. Fils de l'homme, délivre-moi. Délivre ma famille. Rends-nous prospères. Fils de l'homme, toi qui nous connais. Jésus s'est fait homme. Il a pris le corps humain. Nous avons l'âme à l'intérieur, l'esprit, les côtés spirituels. Maintenant, c'est le corps là qu'on voit. Lui aussi, on a vu son corps physique pour ceux qui étaient de son époque. Mais on sait qu'il a existé selon la Bible et aussi l'histoire qui compte les années à partir de sa naissance. Donc, il a pris un corps humain, il a été sur la terre. Mais à l'intérieur, la manière dont nous, on a une âme, un esprit, lui, à l'intérieur, c'est Dieu. C'est lui seul Dieu qui sait comment il met l'âme dans le corps. Donc, lui, Dieu, il pouvait prendre un corps humain et venir nous sauver. C'est ce qu'il a fait. Donc, il est le Fils de l'homme parce qu'il a pris le corps qui descend d'Adam. Nous, on est fils de l'homme parce qu'on est des descendants d'Adam. Nous, on est fils de l'homme. Sur Google, qu'est-ce qu'ils disent du fait que Jésus s'appelle le Fils de l'homme? Ils disent, il n'est ni prophète, ni un simple humain, comme nous. Mais il est le Fils de l'homme, car lui qui existait en forme de Dieu a pris une forme humaine. Voilà, c'est ce qu'eux ils disent. D'où l'expression Fils de l'homme qui est descendu du ciel. Donc lui, il est Dieu, mais il a pris, voilà, la forme humaine. Donc, il est le Fils de l'homme, il est descendu du ciel. Amen. Le prochain titre de Jésus que nous allons voir, c'est le Fils de Dieu. Donc, ici, dans l'explication sur Google, on dit Jésus se fait appeler Fils de l'homme pour sa dimension humaine. Et il se fait appeler Fils de Dieu pour sa dimension divine. Parce qu'il était Dieu qui a pris la forme humaine. Donc, il est Fils de l'homme pour sa dimension, le côté humain qu'il a pris, qu'il a revêtu. Et il est Fils de Dieu pour le côté divin qui à l'intérieur, il est Dieu. Donc, c'est le côté divin qu'il appelle Fils de Dieu. Donc, nous verrons après, voilà, la dimension, l'appellation, le Fils de Dieu. Jésus est Dieu. Jésus s'est fait homme. Il a pris le corps humain. Nous avons l'âme à l'intérieur, l'esprit, les côtés spirituels. Maintenant, c'est le corps là qu'on voit. Lui aussi, on a vu son corps physique pour ceux qui étaient de son époque. Mais on sait qu'il a existé selon la Bible et aussi l'histoire qui compte les années à partir de sa naissance. Donc, il a pris un corps humain, il a été sur la terre. Mais à l'intérieur, la manière dont nous, on a une âme, un esprit, lui, à l'intérieur, c'est Dieu. C'est lui seul Dieu qui sait comment il met l'âme dans le corps. Donc, lui, Dieu, il pouvait prendre un corps humain et venir nous sauver. C'est ce qu'il a fait. Donc, il est le Fils de l'homme parce qu'il a pris le corps qui descend d'Adam. Nous, on est fils de l'homme parce qu'on est des descendants d'Adam. Lui, il est Fils de l'homme parce qu'il a pris le corps qui descend d'Adam. Mais c'est Dieu à l'intérieur. Donc, il est aussi Fils de Dieu. Et c'est le prochain titre qu'on va voir. Amen. On est bénis, hein? On est bénis. Alléluia, alléluia, alléluia. Voilà, chers frères et sœurs, nous sommes en fin d'année. Que chacun de nous remercie le Seigneur avec son offrande d'action de grâce de fin d'année. À tes pieds, ô divin roi, nous apportons nos présents. Il faut prier pour toi et ta famille avant de remettre ton offrande d'action de grâce. Voici le contact de l'église La Moisson. Ça s'appelle le guichet unique. Vous enregistrez sur WhatsApp, vous nous écrivez et on va vous donner les coordonnées. Et si ce n'est pas virement, il faut toujours marquer offrande d'action de grâce de fin d'année. Ça va nous servir à renouveler nos appareils et vous aurez remercié le Seigneur pour vous et votre famille. On doit tous le faire. Même nous, on le fait. C'est quelque chose de bon. On remercie souvent Dieu juste avec les mots, mais remercions Dieu avec des dons qui vont servir à l'œuvre de Dieu. Voilà. Dieu nous permet de faire ces vidéos-là pour édifier les gens, mais le matériel, ça coûte cher. Et c'est à partir des dons de d'autres personnes qu'on a aujourd'hui ces matériels-là pour travailler. Donc, quand vous aussi, vous remerciez le Seigneur, bah, on utilise ça aussi pour les renouveler, pour voilà, vraiment continuer le travail. Voilà. Il y a aussi ce qu'on appelle l'alliance financière. Soutenir l'église La Moisson chaque mois ou bien régulièrement selon, voilà, comme vous le sentez ou bien, voilà, vos dîmes, vos offrandes.
voilà, toujours au même contact, écrivez-nous. Ça s'appelle l'alliance financière. Tu deviens un allié. Tout ce que tu veux donner à Dieu, tu passes par l'église de la moisson. Parce que Dieu passe par l'église de la moisson aussi pour t'édifier. Amen. Donc, rentrez aussi dans l'alliance financière. Vous nous écrivez, on vous donnera toutes les informations pour pouvoir faire vos dons, vos offrandes, vos dîmes. Ça dépend de vous. Que Dieu vous bénisse. Recommandez cette chaîne autour de vous et on reste connecté parce qu'on va rentrer dans la nouvelle année en prière et aussi on va faire notre temps de jeûne et prière dès le 5 janvier. Ce mercredi, on n'a pas fait le direct. On va faire le direct le dimanche 21 dans l'après-midi. En tout cas, dans la soirée, on verra. Mais dimanche 21, on fera le direct de remplacement. C'est sur ces deux chaînes. Donc, abonnez-vous dès maintenant pour suivre le direct le dimanche 21 décembre dans l'après-midi. Dieu vous bénisse.